Alors, dans cette vidéo, on termine de voir les notions en lien avec la division euclidienne et on aborde la notion de critère de divisibilité. Alors, c'est quoi un critère de divisibilité? C'est une règle qui permet de savoir si un nombre peut être divisé par un autre, ou qui permet de savoir si un nombre est un multiple d'un autre, sans faire le calcul. Alors, ces critères de divisibilité, il va falloir les connaître par cœur, parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps. Pour savoir si un nombre est un multiple d'un autre en faisant le calcul, je pose la division euclidienne, je regarde si le reste est égal à 0. Là, je vais pouvoir savoir directement si je peux diviser par 2, 3, 5, 9, 10 et que le reste soit 0, mais sans faire le calcul. Alors, comment je repère les multiples de 2? Tous les multiples de 2, ils se terminent tous par 0, 2, 4, 6 ou 8. Si on fait un exemple, je peux prendre par exemple 1572. Comme son chiffre des unités c'est 2, que 2 il est dans la liste ici, ça veut dire que c'est un multiple de 2. Ensuite, pour 3, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, si je prends 339, je regarde et j'additionne tous les chiffres. Donc 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 9, ça fait 15. Et là, je regarde si mon résultat ici, il est dans la table de 3. Est-ce que 15 est dans la table de 3? Oui, parce que 15, c'est 3 fois 5. Donc ça veut dire que 339, c'est un multiple de 3. On continue avec 5. Comment je reconnais un nombre qui est un multiple de 5? Le chiffre des unités, c'est 0 ou 5. Par exemple, je peux mettre 2355. Ou alors 2530. Ça marche aussi. Il faut que le dernier chiffre, ce soit 5 ou 0. Pour 9, pour 9, c'est la même règle que pour 3, sauf que cette fois-ci, le résultat doit être dans la table de 9. Par exemple, si je fais 513, j'additionne tous les chiffres, ça fait 5 plus 1, 6, plus 3, 9. Et 9, il est dans la table de 9. 9, c'est 9 fois 1. Donc 513, il est aussi dans la table de 9. Et le dernier, ça c'est le plus facile, le chiffre des unités, pour que ce soit un multiple de 10, il faut que ce soit 0. Donc tous les nombres dont le chiffre des unités est 0, ce sont des multiples de 10. 1250 ou 7830, ça marche. Le seul exercice ici qu'on peut vous demander, et qui est très courant, c'est de réussir à répondre par oui ou par non, si on vous donne un nombre et qu'on veut savoir s'il est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10. Alors on va commencer avec 567. 567, est-ce qu'il est divisible par 2? Je regarde son dernier chiffre, c'est un 7. Le 7, il n'est pas dans la liste ici. Donc ici, c'est non. 567, je ne peux pas le diviser par 2. 950, est-ce que je peux le diviser par 2? Il se termine par un 0. Le 0, il est dans la liste ici. Donc ici, c'est oui. Et 231, il se termine par 1. Le 1, il n'est pas dans la liste ici. Donc ici, c'est non. Pour 2, c'est très rapide. Ensuite, pour 3, je dois additionner les chiffres. Donc là, je fais 5 plus 6, ça me fait 11. 11 plus 7, ça fait 18. Est-ce que 18, il est dans la table de 3? Oui, c'est 6 fois 3. Donc ici, je mets oui. Pour 950, je fais 9 plus 5, ça fait 14. Plus 0, toujours 14. Est-ce que 14, il est dans la table de 3? Non. Donc là, je mets non. Ensuite, 231. 2 plus 3, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. 6, est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui.
Donc 231 est dans la table de 3 aussi. Je continue avec 5. 567, est-ce que je peux le diviser par 5? Ben, on a dit que pour que ce soit divisible par 5, il fallait que le chiffre des unités, donc le dernier chiffre, ce soit 0 ou 5. Donc ici, le dernier chiffre est un 7, c'est pas un 0, c'est pas un 5, donc ça ne marche pas. Pour 950, par contre, le chiffre des unités, c'est 0. Donc ici, on peut le diviser par 5. Et pour 231, le chiffre des unités, c'est 1, c'est pas 0 ou 5, donc ici, ça ne marche pas. On continue avec 9. Alors pour 9, on a dit que c'était un petit peu comme la table de 3. Donc on additionne. 5 plus 6, ça fait 11. Plus 7, 18. Est-ce que 18 est dans la table de 9? Oui, c'est 9 fois 2. Donc 567, je peux le diviser par 9. Pour 950, j'additionne 9 plus 5, ça fait 14. Et 0, toujours 14. Est-ce que 14 est dans la table de 9? Non. Donc 950 n'est pas dans la table de 9 non plus. Et le dernier, 2 plus 3, 5 et 1, 6. Est-ce que 6 est dans la table de 9? Non plus. Donc 231 n'est pas dans la table de 9. Et enfin, dans la table de 10, la table de 10 c'est facile. Il faut que le chiffre des unités ce soit 0. 567, son chiffre des unités c'est 7. Donc ici c'est non. 950, le chiffre des unités c'est bien 0. Donc ici je mets oui. Et 231, le chiffre des unités c'est 1. Donc ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tous les critères de divisibilité, il faut les connaître par cœur et savoir les appliquer.